Le crépuscule drapait les tours de verre de la défense d'un voile mélancolique. Sous ce ciel plombé, Élise serrait les poings, le regard fixé sur l'imposante façade de Global Tech Innovation. C'était là, dans ce sanctuaire de la modernité et de l'ambition débridée, que son calvaire allait commencer. Elle avait sacrifié sa carrière florissante de consultante en management pour cette mission, une mission qui la rongeait de l'intérieur, alimentée par un sentiment d'injustice profond. Son amie, Sophie, avait été broyée par l'atmosphère toxique qui régnait au sein de Global Tech, orchestrée par son PDG charismatique et impitoyable, Antoine Moreau. Sophie n'avait pas survécu à la pression, aux humiliations publiques, au harcèlement moral incessant. Elle avait choisi une issue tragique. Élise, rongée par la culpabilité et la rage, avait juré de venger Sophie et de mettre fin au règne de terreur de Moreau. Elle avait passé des mois à se préparer, à étudier le fonctionnement de Global Tech, à décortiquer la personnalité de Moreau. Elle avait même pris des cours de théâtre pour perfectionner son rôle. Aujourd'hui, elle était Léa Dubois, une jeune diplômée timide et maladroite, fraîchement embauchée au service marketing, une proie facile en apparence. Personne ne devait soupçonner la véritable identité de cette stagiaire insignifiante. Personne ne devait deviner la détermination qui brûlait sous son masque de fragilité. Le hall d'entrée, un espace immaculé et froid, résonnait des pas pressés des employés. Élise sentit une vague d'anxiété la submerger. Elle inspira profondément, se força à sourire et se dirigea vers l'accueil. « Bonjour, je suis Léa Dubois, stagiaire au service marketing. » La réceptionniste, une femme blonde au visage impassible, lui jeta un regard indifférent. « Bureau 42, 4e étage. » Ascenseur à gauche. Le 4e étage était un dédale de bureaux individuels et d'open space bruyants. L'atmosphère était palpable, une tension sourde, une compétition féroce, une peur omniprésente. Élise observa, attentive, enregistrant chaque détail. Elle trouva finalement le bureau 42, un espace exigu et mal éclairé. Sa chef, Madame Dubois, ironie du sort, l'accueillit d'un sourire glacial. « Dubois, c'est ça? Asseyez-vous, vous allez me faire le café. Et vite. » Élise s'exécuta, le cœur battant la chamade. La première humiliation. Elle savait qu'il y en aurait d'autres, bien pires, mais elle était prête. Elle était là pour Sophie. Elle était là pour démasquer Antoine Moreau et faire éclater la vérité au grand jour. La vengeance ne faisait que commencer. Resumo o temático. Uma profissional renomada se infiltra disfarçada no ambiente de trabalho tóxico de líder abusivo, sofrendo humilhações para expor as dinâmicas opressivas e eventualmente usa suas habilidades secretas para confrontá-lo, provocando uma reviravolta que o leva a reavaliar suas atitudes e transformando o ambiente de trabalho. Le café, brûlant et amer, fut servi sans un mot. Madame Dubois, sans lever les yeux de son écran, grommela un vague « merci ». Élise, alias Léa, s'effaça dans un coin, observant les allées et venues, les conversations feutrées, les regards anxieux. Le service marketing était un microcosme de Global Tech, un reflet amplifié de la tyrannie de Moreau. Les jours suivants furent un long chemin de croix. Tâche ingrate, remarques désobligeantes, isolement. On lui demandait de classer des dossiers obsolètes, de répondre au téléphone avec des instructions absurdes, de faire des photocopies en triple exemplaire. Madame Dubois semblait prendre un malin plaisir à la rabaisser, à souligner son incompétence supposée. Un après-midi, alors qu'elle tentait désespérément de déchiffrer un rapport illisible, Moreau fit son apparition dans l'open space. Son aura de puissance était presque palpable. Les conversations s'éteignirent, les dos se redressèrent. Il s'arrêta devant le bureau de Madame Dubois, un sourire carnassier aux lèvres. « Dubois, vous avez préparé le dossier sur la campagne Horizon ?» Madame Dubois, visiblement nerveuse, bafouilla. « Oui, monsieur Moreau, Léa... Mademoiselle Dubois devait me le finaliser. » Moreau tourna son regard perçant vers Élise. « Mademoiselle Dubois, la nouvelle stagiaire, si je ne m'abuse. Alors, mademoiselle, où en êtes-vous » Élise sentit le regard de tous les employés se poser sur elle. Elle se força à rester calme, à ne pas laisser transparaître sa rage. « Je suis en train de le finaliser, monsieur Moreau. Il sera prêt demain matin. » Moreau la dévisagea, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Demain matin? C'est bien trop tard. Je le veux sur mon bureau dans 1 heure. Vous avez compris ?» La voix était glaciale. Le ton sans appel. Élise sentit ses mains trembler. 1 heure pour finaliser un dossier complexe, c'était impossible. C'était une humiliation délibérée. « Oui, monsieur Moreau », répondit-elle, la voix à peine audible. Alors que Moreau s'éloignait, Madame Dubois la foudroya du regard. « Vous êtes vraiment inutile. Si vous ne le faites pas à temps, vous pouvez dire adieu à votre stage. » Élise resta figée, le dossier entre les mains. 1 heure, c'était son défi, sa chance de prouver qu'elle n'était pas la stagiaire insignifiante qu'il croyait. Elle activa ses réseaux, utilisa ses compétences
cachées, mobilisa des ressources insoupçonnées. Elle travailla avec une concentration intense, ignorant la fatigue, la pression, la peur. 1 heure plus tard, elle déposa le dossier sur le bureau de Moreau, impeccable, complet, irréprochable. Le lendemain matin, elle fut convoquée dans le bureau de Moreau. Elle entra, le cœur battant. Moreau était assis à son bureau, le dossier horizon ouvert devant lui. Il leva les yeux, un regard indéchiffrable. « Mademoiselle Dubois, dit-il d'une voix neutre, ce dossier est surprenant, bien meilleur que ce que j'attendais de vous. » Élise resta silencieuse, attendant la suite. « D'ordinaire, je n'apprécie guère les stagiaires incompétents, mais vous avez du potentiel, peut-être même plus que ce que Madame Dubois ne le laisse paraître. » Il marqua une pause, son regard scrutateur fixé sur elle. « Dites-moi, Mademoiselle Dubois, qui êtes-vous vraiment? » Resumo temático. Uma profissional renomada se infiltra disfarçada no ambiente de trabalho tóxico de líder abusivo, sofrendo humilhações para expor as dinâmicas opressivas e, eventualmente, usa suas habilidades secretas para confrontá-lo, provocando uma reviravolta que o leva a reavaliar suas atitudes e transformando o ambiente de trabalho. Qui je suis vraiment? Élise sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues. C'était le moment de révéler sa véritable identité ou de continuer à jouer la comédie encore un peu. Elle opta pour la prudence. « Je suis Léa Dubois, une simple stagiaire, Monsieur Moreau. Je suis passionnée par le marketing et je suis très reconnaissante de cette opportunité. » Moreau ne sembla pas convaincu. Son regard restait perçant, scrutateur. Passionné? Vraiment? Je vois surtout une jeune femme effacée, presque invisible. Et pourtant, ce dossier, il révèle une capacité d'analyse, une créativité, des qualités que je n'attendais pas. Il se pencha en avant, rapprochant son visage du sien. « N'ayez pas peur de vous montrer, Mademoiselle Dubois. L'audace est une qualité que j'apprécie. » Élise sentit un frisson la parcourir. Moreau jouait un jeu dangereux. Il la testait, la sondait. Elle devait rester sur ses gardes. Les jours qui suivirent furent étranges. Moreau la convoquait régulièrement dans son bureau, non pas pour la réprimander, mais pour discuter, pour lui poser des questions sur ses idées, sur ses ambitions. Il semblait fasciné par elle, par cette stagiaire insignifiante qui avait réussi à le surprendre. Madame Dubois, quant à elle, était de plus en plus irritable. Elle ne comprenait pas l'intérêt que Moreau portait à Élise et la jalousie la rongeait. Elle redoublait de mesquinerie, lui confiant des tâches encore plus absurdes, l'humiliant devant ses collègues. Un jour, alors qu'Élise était en train de ranger des échantillons de produits dans un placard poussiéreux, Madame Dubois l'interpella d'une voix acerbe. « Dubois, venez ici, tout de suite. J'ai besoin de vous pour une tâche urgente. » Élise soupira et la suivit jusqu'à son bureau. Madame Dubois lui tendit une pile de documents. « Vous allez photocopier ces rapports en 50 exemplaires et vous allez les trier par ordre alphabétique. C'est pour ce soir. 50 exemplaires. Triés par ordre alphabétique, c'était absurde. C'était une façon de la punir, de la rabaisser. » Élise sentit la colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Bien sûr, Madame Dubois, » répondit-elle d'une voix neutre. Elle passa l'après-midi entière à photocopier et à trier les rapports. Ses mains étaient engourdies, son dos lui faisait mal, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle savait qu'elle était sur le point de démasquer Moreau et de mettre fin à son règne de terreur. Le soir, alors qu'elle était sur le point de terminer sa tâche, Moreau entra dans le bureau. Il s'arrêta devant elle, un sourire énigmatique aux lèvres. « Mademoiselle Dubois, vous travaillez tard, » dit-il d'une voix douce. Élise leva les yeux vers lui. « Je dois terminer cette tâche, Monsieur Moreau. » Moreau regarda la pile de rapports. « Une tâche importante, j'imagine. »« Pas vraiment, » répondit Élise. « Juste une corvée pour occuper mon temps. » Moreau fronça les sourcils. « Une corvée? Madame Dubois vous fait faire des corvées ?» Élise hésita. Devait-elle lui dire la vérité? Devait-elle lui révéler les mesquineries de Madame Dubois? Elle prit une profonde inspiration et se lança. « Madame Dubois ne me considère pas comme une stagiaire utile, Monsieur Moreau. Elle me confie des tâches ingrates pour me rabaisser et me décourager. » Moreau resta silencieux pendant quelques instants, puis il hocha la tête. « Je vois. Je comprends. » Il s'approcha d'elle et lui prit la main. « Mademoiselle Dubois, je vous propose quelque chose. Je vous propose de travailler directement pour moi. Je vous confie une mission importante, une mission qui va vous permettre de montrer votre véritable potentiel. » Élise fut surprise par cette proposition. Elle ne s'attendait pas à ce que Moreau la prenne sous son aile, mais elle savait que c'était une opportunité à ne pas manquer. Une opportunité de se rapprocher de lui, de découvrir ses secrets, de le démasquer. « J'accepte, Monsieur Moreau, » répondit-elle d'une voix ferme. « Je suis prête à relever tous les défis. » Moreau lui serra la main. « Parfait. Rendez-vous demain matin à 9 h dans mon bureau. Je vous expliquerai votre mission. » Il lui adressa un sourire mystérieux et quitta le bureau. Élise resta seule, le cœur battant la chamade. Elle avait franchi une nouvelle étape dans sa mission. Elle était sur le point de découvrir la vérité sur Antoine Moreau et elle était prête à tout pour venger Sophie. La vengeance était plus proche que jamais, mais elle sentait aussi un malaise grandir. Moreau était-il sincère ou était-ce un piège? Elle devait rester prudente. La partie ne faisait que commencer. Resumo temático.
exemplo. Uma profissional renomada se infiltra disfarçada no ambiente de trabalho tóxico de um líder abusivo, sofrendo humilhações para expor as dinâmicas opressivas e, eventualmente, usa suas habilidades secretas para confrontá-lo, provocando uma reviravolta que o leva a reavaliar suas atitudes e transformando o ambiente de trabalho. Le lendemain matin, à 9 heures précises, Élise, sous son identité de Léa Dubois, se présenta devant le bureau d'Antoine Moreau. Son cœur tambourinait, un mélange d'appréhension et d'excitation la tenaillait. Elle frappa timidement à la porte. « Entrez », répondit une voix grave. Le bureau de Moreau était immense, lumineux et décoré avec un goût impeccable. Une vue imprenable sur Paris s'étendait derrière lui. Moreau, assis à son bureau, la regarda s'approcher. « Asseyez-vous, mademoiselle Dubois. » Il lui désigna un fauteuil en cuir. « Je suis ravi que vous ayez accepté ma proposition. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, de discret et d'intelligent. » Élise s'assit, les mains posées sur ses genoux. « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes, monsieur Moreau. » Moreau sourit. « Je n'en doute pas. Votre dossier Horizon m'a prouvé que vous êtes capable de bien plus que ce que vous laissez paraître. Votre mission est simple, en apparence. Je veux que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Je veux que vous m'informiez de tout ce qui se passe au sein de Global Tech, les rumeurs, les projets, les alliances, les trahisons. Je veux tout savoir. » Élise fronça les sourcils. « Vous voulez que je vous espionne, monsieur Moreau ?» Moreau éclata de rire. « Espionner ? C'est un terme un peu fort, mademoiselle Dubois. Disons plutôt que je veux que vous m'aidiez à garder un œil sur mon entreprise. La concurrence est féroce, vous savez. Il faut être vigilant. » Élise resta silencieuse. Elle savait que Moreau ne lui disait pas toute la vérité. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus sombre. Mais elle accepta la mission. C'était l'occasion parfaite de se rapprocher de lui, de gagner sa confiance, de découvrir ses secrets. « Je suis à votre disposition, monsieur Moreau, » répondit-elle. « Parfait. Votre bureau sera juste à côté du mien. Vous aurez accès à tous les documents, à toutes les réunions. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire part de vos observations. » Moreau lui fit un signe de la main. « Vous pouvez y aller, mademoiselle Dubois. Je compte sur vous. » Élise se leva et quitta le bureau de Moreau. Elle se sentait à la fois excitée et inquiète. Elle avait réussi à gagner la confiance de son ennemi, mais elle savait que le danger était omniprésent. Elle devait être prudente, vigilante, ne jamais baisser sa garde. Son nouveau bureau était spacieux et lumineux, bien plus agréable que le placard qu'elle occupait auparavant. Elle s'installa, alluma son ordinateur et commença à explorer les documents auxquels elle avait désormais accès. Elle découvrit rapidement des informations compromettantes sur les pratiques de Global Tech, des arrangements financiers douteux, des contrats truqués. Elle comprit que Moreau était impliqué dans des affaires louches, qu'il utilisait son entreprise pour son propre profit. Elle passa les jours suivants à collecter des informations, à observer les agissements de Moreau, à écouter les conversations. Elle découvrit que Moreau avait des ennemis, des concurrents qui cherchaient à le détrôner. Elle comprit qu'il était isolé, paranoïaque, qu'il ne faisait confiance à personne. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son bureau, Moreau l'appela. « Mademoiselle Dubois, un instant, s'il vous plaît. » Élise entra dans son bureau. Moreau était assis à son bureau, un verre de whisky à la main. Il lui fit signe de s'asseoir. « Je voulais vous remercier pour votre travail, mademoiselle Dubois. Vous êtes très efficace. Vous m'avez déjà fourni des informations précieuses. » Élise resta silencieuse. Elle ne savait pas ce que Moreau attendait d'elle. « Je sais que vous êtes curieuse, mademoiselle Dubois. Vous voulez savoir pourquoi je vous ai choisi, pourquoi j'ai fait confiance à une simple stagiaire. » Moreau prit une gorgée de whisky. « La vérité, c'est que je me suis reconnu en vous. Je vois en vous une ambition, une détermination, une soif de réussir. » Élise fut surprise par ces mots. Elle ne s'attendait pas à ce que Moreau la comprenne. « J'ai commencé en bas de l'échelle, mademoiselle Dubois. J'ai dû me battre pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai dû faire des sacrifices, prendre des risques. J'ai dû écraser mes ennemis. » Moreau posa son verre sur le bureau. « Je suis prêt à vous aider à gravir les échelons, mademoiselle Dubois. Je suis prêt à vous donner une chance de prouver votre valeur. Mais vous devez me prouver votre loyauté. Vous devez me prouver que vous êtes prête à tout pour réussir. » Élise sentit un frisson la parcourir. Moreau lui tendait un piège. Il lui offrait le pouvoir, la richesse, mais en échange de son âme. Elle devait prendre une décision, accepter son offre et se compromettre, ou le rejeter et risquer de tout perdre. Elle fixa Moreau dans les yeux. « Je suis loyale, monsieur Moreau. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour réussir, mais je ne suis pas prête à renoncer à mes valeurs. » Moreau sourit. « Vos valeurs? Quelles valeurs? L'honnêteté, la justice. Ce sont des mots vides de sens, mademoiselle Dubois. Dans ce monde, il n'y a que le pouvoir qui compte, et je suis prêt à vous donner ce pouvoir. » Élise resta silencieuse. Elle savait que Moreau avait raison. Dans ce monde, le pouvoir était roi. Mais elle refusait de céder à la tentation.
inspiration. Elle refusait de devenir comme lui. « Je vous remercie pour votre offre, monsieur Moreau, » répondit-elle, « mais je crois que nous avons une vision différente du monde. » Moreau la regarda avec un mélange de colère et de déception. « Vous refusez mon offre? Vous préférez rester une simple stagiaire ?» Élise se leva. « Je préfère rester fidèle à moi-même, monsieur Moreau. » Elle se dirigea vers la porte. « Je vous souhaite une bonne soirée. » Elle quitta le bureau de Moreau le cœur lourd. Elle savait qu'elle venait de se faire un ennemi puissant, mais elle était fière de sa décision. Elle avait refusé de se compromettre, elle avait refusé de devenir comme lui. Le lendemain matin, elle trouva un mot sur son bureau. « Rendez-vous à 10 heures dans la salle de conférence. Réunion importante. » Élise se rendit à la salle de conférence à l'heure indiquée. Elle trouva tous les cadres de Global Tech réunis autour d'une longue table. Moreau était assis à la tête de la table, un sourire narquois aux lèvres. « Asseyez-vous, mademoiselle Dubois, » dit-il. « Nous vous attendions. » Élise s'assit à une place vide. Elle sentait le regard de tous les participants se poser sur elle. Moreau se leva. « Mesdames, messieurs, j'ai une annonce importante à vous faire. Mademoiselle Dubois va nous présenter un projet révolutionnaire qui va changer l'avenir de Global Tech. » Élise fut surprise par cette annonce. Elle n'avait préparé aucun projet. Elle ne comprenait pas ce que Moreau voulait faire. Moreau lui fit un signe de la main. « À vous de jouer, mademoiselle Dubois. » Élise se leva, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas le choix. Elle devait improviser. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle parla de l'importance de l'innovation, de la nécessité de s'adapter aux changements du marché, de la nécessité de créer des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Elle parla avec passion, avec conviction. Elle utilisa tout ce qu'elle avait appris sur Global Tech, tout ce qu'elle avait observé pendant ces semaines d'infiltration. Elle parla pendant 1 heure, sans s'arrêter. Elle sentait le regard de Moreau sur elle, un regard intense, scrutateur. Elle ne savait pas ce qu'il pensait. Elle ne savait pas si elle était en train de réussir ou d'échouer. Quand elle eut terminé, un silence glacial régna dans la salle de conférence. Puis, lentement, des applaudissements éclatèrent. Les cadres de Global Tech se levèrent et l'applaudirent chaleureusement. Moreau se leva également et l'applaudit. « Bravo, mademoiselle Dubois, » dit-il. « Vous avez été brillante. Votre projet est révolutionnaire. Je suis fier de vous. » Élise fut soulagée. Elle avait réussi à convaincre Moreau et les cadres de Global Tech. Elle avait réussi à transformer une situation impossible en une opportunité. Mais elle savait que ce n'était qu'une étape. Elle savait que la vengeance de Sophie ne faisait que commencer, et elle était prête à tout pour la mener à bien.